Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur version confinée, toujours jusqu'au 11 mai, au moins a priori. Donc avec mon invité aujourd'hui qui est Philippe Guimot, donc DG d'Elior. Bonjour Monsieur Guimot. Bonjour Quentin. Alors Elior, c'est un groupe français de restauration collective qui emploie 110 000 personnes dans 25 000 restaurants. Ça fait beaucoup de monde. J'ai lu dans l'Obs, il y a quelques jours, qui a publié votre carnet de bord de dirigeants, que le 29 janvier, donc 29 janvier dernier, la réunion de 5 minutes qui lance la journée pour les équipes d'Elior, lors de cette réunion que vous présentiez les fameux gestes barrières dont tout le monde parle aujourd'hui depuis des semaines. Aujourd'hui, ça c'est des années-lumière, hein, j'imagine. Même si vous respectez évidemment toujours ces fameux gestes. Alors non, effectivement, mais ça paraît effectivement très très lointain. Eh Alors, oui. moi, ça ne l'est pas. Non, non, effectivement, dès mon arrivée, j'ai mis en place toute une démarche sécurité structurée avec un réseau. Et en fait, on a utilisé ce réseau pour faire très vite passer tous ces messages sur les gestes barrières à l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc, normalement, aucun service ne démarre, puisque en restauration, on parle de service, Ouais. et en service, la même chose, ne démarre sans dans une discussion de 5 minutes sur la sécurité. Ouais. Et donc, c'était évidemment le vecteur naturel pour faire passer ces messages très importants. Alors, à l'époque, qui pouvaient être écoutés d'une oreille distraite, je pense qu'aujourd'hui, bien évidemment, ça le serait beaucoup moins. À mesure qu'évidemment la crise sanitaire s'est amplifiée, qu'en est-il aujourd'hui plus spécifiquement, Philippe Guimot, devant vos 110 000 collaborateurs? Certains continuent à travailler, d'autres sont arrêtés. On a trois grandes activités, l'entreprise, l'éducation et la santé. Et aujourd'hui, on a deux activités sur les trois qui sont quasiment à l'arrêt. Alors l'entreprise continue à fonctionner un petit peu pour les activités dites essentielles, l'agroalimentaire par exemple. L'éducation, comme vous le savez, est à l'arrêt et dans les 6 pays où on opère. Et donc c'est la santé par contre qui, elle, est en forte surchauffe, puisque bien évidemment nous sommes en soutien des soignants, à la fois en service, sur l'activité de propreté, et en restauration. Et donc c'est vous, Philippe Guimot, cette activité-là, j'imagine, qui occupe beaucoup de votre temps de patron confiné. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des calls, c'est des nouvelles mesures au fur et à mesure que certains hôpitaux, on lisait dans la presse hier qu'à Mulhouse, par exemple, il y avait un peu moins de cas. Comment est-ce que ça se synchronise, tout ça? Aujourd'hui, l'activité santé occupe 25 000 personnes sur 3 000 sites à travers le monde, dans les 6 pays où on opère. Donc effectivement, c'est une activité importante qui nous a beaucoup mobilisés, à commencer par la nécessité de donner les équipements de protection dont avaient besoin nos collaborateurs qui opèrent dans ces sites. On a également eu aussi certains de ces collaborateurs qui ont eu besoin de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, et donc qui ont été remplacés par des volontaires venant des autres activités. Et donc, on a organisé de la mobilité interne pour permettre la continuité de service, qui évidemment est très importante en ce moment en santé. Donc, la continuité de service, tout en réfléchissant à l'après, au déconfinement. J'ai vu que vous aviez mobilisé une cellule qui est dédiée à cet après. Sur quoi? Sur quel thème? Donc évidemment, la sortie, etc., on s'en doute, mais précisément sur quoi est-ce que cette cellule d'après-crise, pour le coup, travaille en ce moment chez Elior? Je dirais que les thèmes qui sont abordés, ce sont les mêmes que ceux qu'on abordait avant le confinement, puisque déjà avant de rentrer en confinement, on a de manière proactive proposé à nos clients un certain nombre de mesures pour que nos lieux de restauration ne soient pas des lieux de contamination ou perçus comme tels. Et donc, on avait déjà commencé à supprimer les salades bars, à réintroduire des couverts à usage unique, à éviter tout ce qui est susceptible d'être touché par plusieurs personnes durant le service. Donc ça, bien évidemment, ça reste encore d'actualité après le confinement. Maintenant, il faudra aller plus loin. Il va sans doute falloir désinfecter à plus haute fréquence les sites dans lesquels on opère. Bien évidemment, nos collaborateurs devront porter un certain nombre d'équipements de protection, et puis on va devoir sans doute élargir les plages de service pour permettre une dédensification des restaurants d'entreprise, par exemple, mais aussi sans doute des cantines scolaires. Et puis peut-être que la solution, ce sera de préparer un repas que chacun emportera et consommera sur son poste de travail ou à sa table dans la salle de classe. Donc on est en train d'inventer, et on a peu de jours pour le faire, puisque en fait l'Italie va être le premier test en entreprise et la France le premier test en éducation.
D'accord. Donc dans l'éducation, là, vous venez de décrire quelques scénarios possibles, mais pour le moment, il n'y a rien d'arrêté officiellement. Vous êtes toujours, c'est toujours des solutions, des scénarios qui sont à l'étude, hein. Alors, ce sont des scénarios sur l'étude, mais en discussion avec nos clients, puisque Mhm. eux-mêmes réfléchissent à la manière dont ils vont réouvrir leur site. Alors, leurs bureaux, leurs usines. Pour les usines, c'est déjà fait déjà dans plusieurs cas. Et puis les écoles. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'en France, tous les scénarios sont encore sur la table, mais on est force de proposition. Hein. En tant que restaurateur social, et j'insiste, notre restauration est une restauration sociale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui mangent à la cantine bénéficient de repas à des prix qui sont très subventionnés et aujourd'hui n'ont plus le bénéfice de cette restauration. Et donc, Mhm. on fait partie de la, je dirais, de la réouverture, bien sûr, des écoles. Et cette restauration fait partie du service qui est évidemment indispensable pour que ces écoles puissent fonctionner correctement. Mhm. Et vous, à titre personnel, Philippe Guillemot, en tant que DG, depuis le début de ce confinement, vos journées de travail, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant? Peut-être des nouveaux interlocuteurs à qui vous parliez moins, plus de réunions, enfin, je ne sais pas. Alors déjà, les journées, elles sont tout aussi longues, mais elles Ouais. sont beaucoup plus denses, parce qu'on passe très rapidement d'un sujet à l'autre, hein. On enchaîne les réunions, et en ce qui nous concerne, c'est avec Teams. Et en fait, ce qu'on a fait à l'occasion de cette crise, ce n'est pas, c'est pas inventer de nouvelles manières de gérer l'entreprise, c'est tout simplement accélérer la fréquence avec laquelle on a ces réunions. Et aujourd'hui, des collaborateurs auxquels je pouvais ne parler qu'une fois par semaine, bah, c'est peut-être quotidiennement, et pour certains, plusieurs fois par jour. C'est Voilà. devenu vos interlocuteurs fétiches en quelque sorte. Il y a une proximité. Enfin, il y avait déjà une très grande proximité avec mon équipe directe, bien évidemment, et eux-mêmes avec leurs propres collaborateurs. Mais cette proximité, elle s'est paradoxalement accrue avec le mode de fonctionnement qu'on a été amené à mettre en œuvre maintenant qu'on est, je dirais, à plus de 90% chacun chez nous aujourd'hui. Voilà. 90% du groupe. Aujourd'hui, je parle des fonctions support, hein, bien Ouais, évidemment. Ici, d'accord. on n'est pas dans un métier qui peut se faire en télétravail. Absolument. Hmm. La propreté sont des métiers qui nécessitent qu'on ait des collaborateurs sur le terrain. Mais pour ce qui concerne, en tout cas, les fonctions d'encadrement et de staff, qui sont pour partir du terrain, aujourd'hui, on opère beaucoup avec, bien sûr, les outils d'aujourd'hui, dont Teams. Hmm. Merci infiniment, Philippe Guillemot, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro confiné. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et donc à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Quentin. Au revoir.